avec Vincent Giret, comme tous les matins, dans le 6-9. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, vous avez assisté à une sorte d'événement hier soir. Des Oui. économistes français de toutes tendances confondues réunis pour débattre de la situation des jeunes dans notre pays. Et puis bonne nouvelle, c'est ça l'événement en fait. Les solutions sont peut-être à portée de main. Mais oui Fabienne, c'était d'abord une très belle soirée. C'est suffisamment rare dans notre pays pour que ce soit dit et raconté. Tout le monde était là hier pour s'écouter, dialoguer, proposer, de la gauche radicale jusqu'à la droite libérale, du collectif des économistes atterrés, jusqu'à l'Institut de l'entreprise en passant par la Fondation Jean Jaurès ou l'Institut Montaigne. Réunis à l'initiative du Cercle des économistes de Jean-Hervé Lorenzi, il y avait hier nulle posture ni théâtre habituel, mais une certaine gravité, sans doute en raison des événements, et surtout une volonté commune de dire ça suffit. On ne peut pas continuer à laisser désespérer la jeunesse, on ne peut pas continuer à se résigner à un chômage des jeunes très élevé, plus élevé qu'ailleurs, à une mécanique d'exclusion qui laisse sur le carreau près de 2 millions de jeunes sans emploi ni qualification, une situation grave, on dit tous ces économistes, et qui représente un péril majeur pour notre cohésion sociale. Donc d'accord Vincent sur le diagnostic, mais est-ce que ces économistes sont tombés d'accord au moins sur les solutions? Pas toujours, Fabienne, bien sûr, chacun gardant ses tropismes, mais la surprise, c'est que rien n'est apparu vraiment contradictoire. Surtout, tous ont dit qu'il n'y avait aucune fatalité à cette situation calamiteuse. Certains de nos voisins ont connu eux aussi des situations critiques, et ils font mieux, voire beaucoup mieux que nous aujourd'hui. Bref, ça peut, ça doit changer. Notre génération, même dit les économistes, sera jugée sur sa capacité à rompre avec la lâche accoutumance qui consiste à considérer comme normale une situation dans laquelle 20% des élèves prennent le chemin de l'échec, parfois dès leur plus jeune âge. Tout est pourtant sur la table, il y a désormais un devoir de résultat. Donc concrètement les pistes, Vincent, c'est quoi? Alors d'abord, il n'y a pas une mesure magique, mais un plan de combat qui combine, met en œuvre tout ce qui marche ailleurs ou même chez nous, mais en changeant d'échelle. Le suivi personnalisé, les écosystèmes locaux, les pédagogies qui marchent, les filières courtes avec des formations en alternance, un système d'apprentissage 10 fois plus puissant, des simplifications administratives radicales, notamment pour la création d'entreprises, des modes de financement aussi plus accessibles, des formations plus proches des besoins des entreprises et des nouveaux métiers du numérique ou liés à la transition énergétique. Vous le voyez, les idées n'ont pas manqué et chacun doit être responsabilisé. Les pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi tous les acteurs locaux, nationaux, les entreprises, les banques, les associations, les syndicats, notamment pour lutter contre les discriminations. La solution, a ajouté un jeune diplômé, est aussi culturelle. En dépit des grands discours, le sort de la jeunesse n'est toujours pas au cœur des grands arbitrages de notre société. Voilà le scandale, voilà une grande et belle cause nationale dont il faut espérer qu'elle soit enfin au centre des prochaines échéances électorales de notre pays. Vincent Giret du journal Le Monde tous les jours dans le 6-9 sur France Info.